Bonjour et bienvenue dans ce premier épisode d'Aboire et Terroir. Aujourd'hui, nous partons à la conquête du Beaujolais et de ses incroyables vignobles. À mi-chemin entre Lyon et Mâcon, cette magnifique région tient son excellente réputation vinicole grâce au gamay. Ce cépage, reconnaissable à sa grappe très compacte, est le parfait ingrédient pour créer d'agréables vins rouges, ronds et fruités. Intimement liés, le Beaujolais et le gamay constituent aujourd'hui une réserve de 12 appellations d'origine contrôlée, dont est issu le Beaujolais nouveau. Dans cet épisode, nous découvrirons tous les secrets que renferme le Beaujolais nouveau. Ce vin mondialement connu, mis en vente chaque année le 3e jeudi de novembre. Pour ce faire, nous nous rendons aujourd'hui au domaine de la Revol, où la famille Debourg cultive ce noble grain depuis 4 générations. C'est parti! Alors bonjour Thibaut, merci de nous accueillir sur le domaine de la Revol. Dites-nous en plus sur ce magnifique domaine au soleil aujourd'hui, on a une chance incroyable. Donc bienvenue au domaine, donc domaine de la Revol. Là on est situé dans le sud du Beaujolais, de la région du Beaujolais. Donc là vous allez trouver essentiellement l'appellation Beaujolais. Et on a aussi une particularité ici, c'est qu'on est dans la région des pierres dorées, du fait de la couleur des pierres qui sont un petit peu jaunes. Nous on a 22 hectares de vignes maintenant, répartis sur 5 villages différents, donc forcément avec des terroirs aussi différents, ce qui fait qu'on a des vins qui sont très typiques et qui sont aussi forcément différents les uns des autres. Donc c'est ça aussi qui fait notre richesse. Et on travaille donc en Beaujolais forcément essentiellement avec pour le rouge et le rosé le gamay, le cépage gamay. D'accord. Et pour le Beaujolais blanc, on fait avec le chardonnay. Mon père avant avait commencé le domaine donc en 81 et mon grand-père avant avait vraiment trouvé le nom du domaine, etc. Et après, si on remonte vraiment plus loin dans les origines, je suis la 4e génération de vignerons. Et ça remonte en 1882. Domaine de la Revol, un nom qui peut laisser perplexe. Il faut cependant savoir que chaque année, dans le Beaujolais, une grande fête est organisée à la fin des vendanges. Elle est plus communément connue sous le nom de Revol. Et comme l'a dit Thibaut, la Revol n'échappe pas à la tradition beaujolaise, c'est en effet cet esprit convivial et festif que le domaine veut retranscrire lorsqu'il reçoit des visiteurs. Sans plus perdre de temps, dirigeons-nous maintenant au milieu des vignes pour admirer le raisin de plus près. Alors le gamay c'est le cépage roi du Beaujolais parce qu'en Beaujolais, étant donné que c'est une appellation, on a le droit que pour faire du Beaujolais qu'au gamay noir à jus blanc. Voilà. Donc c'est exactement la vigne qui est plantée là. Donc là vous pouvez voir les futures grappes. Donc forcément le futur millésime 2022 en préparation. Alors en ce moment, ce qu'on fait, c'est que des fois, il se peut qu'en fait, il y ait 2 bourgeons qui poussent au même endroit. Donc en fait, on enlève un des 2 bourgeons, c'est ce qu'on appelle les bourgeonnages. Et après, on fait aussi au pied, des fois, il pousse ce qu'on appelle des pampres. En fait, c'est des bourgeons qui poussent, mais vraiment à la base du cep, et ça, on n'en a pas besoin. Donc on passe aussi dans les vignes pour enlever ces pampres. En fait, voilà, c'est ce qu'on appelle épamprer, tout simplement. Et parce que pour la suite et pour la future taille de la fin de l'année, ça nous permettra aussi de gagner du temps. Le temps, un instrument précieux pour le vigneron, mais également du côté de la météo. Avec un printemps plutôt clément, de fortes chaleurs estivales et des pluies fréquentes, toutes les conditions semblent optimales pour le millésime 2022. Il ne reste plus que quelques mois avant le début des vendanges. Espérons que la récolte sera belle. Petit saut dans le temps pour nous retrouver en pleine Revol. Après la fête, le travail du vigneron ne s'arrête pas là. Le raisin est certes ramassé, il est l'heure de le transformer.
Les grappes de gamay sont apportées au premier étage de la cave, puis versées dans une immense trappe au sol. Alors une fois que le raisin est arrivé donc, par en haut dans la cuve, là le raisin en fait va commencer la première fermentation, donc la fermentation alcoolique. Le raisin va macérer dans le jus en fait, et on a besoin en Beaujolais des graines et de la grappe entière pour faire le Beaujolais, notamment le Beaujolais nouveau. Ok. C'est essentiel en fait, et c'est ce qu'on appelle la fermentation carbonique. Donc voilà, pour la suite, après, tout dépend du type de vin qu'on veut. Si on veut un vin type Beaujolais nouveau, là c'est la durée de fermentation en fait, qui est différente par rapport à un Beaujolais de garde qu'on appelle. En fait, pour un Beaujolais nouveau, on va laisser le raisin dans la cuve pendant 4-5 jours, voire 6 jours. Pour un Beaujolais de garde, on va laisser au moins 15 jours. En effet, si le Beaujolais nouveau est sorti très tôt de ses cuves, c'est qu'il est soumis à la réglementation assez stricte quant à sa commercialisation. La vente de ce vin se fait chaque année à la même date. C'est en effet au petit matin du 3e jeudi de novembre que les nouvelles cuvées de Beaujolais nouveau peuvent habiller nos échoppes. Cette année, ce sera le 17 novembre que vous pourrez enfin déguster le dernier millésime. Je vois qu'ici vous avez deux types de cuves, ici en inox, de l'autre côté en béton. Quelle est la vraie différence entre ces deux types de cuves? Est-ce que ça influence sur la maturation du vin ou... Alors il n'y a pas vraiment de différence pour le vin. Après, côté pratique, souvent elles sont un peu plus pratiques à travailler. Mais voilà, les cuves en béton, c'est mon grand-père qui les avait achetées aussi, donc on les a gardées. Mais elles vont aussi très bien notamment pour la première fermentation. Des cuves alliant tradition et modernité qui répondent aux besoins du domaine. Si le raisin y repose plusieurs mois, Thibaut doit constamment veiller sur les fermentations. Des températures trop basses ou trop hautes empêcheront par exemple le levure de travailler. En fait, pendant la première fermentation, souvent la température a tendance à augmenter. Et dans chaque cuve, on a ce qu'on appelle, un drapeau. Donc c'est vrai que ça n'a pas trop rapport avec le drapeau qu'on connaît, mais ça marche comme un radiateur. En fait, l'eau froide rentre d'un côté et ressort de l'autre. Voilà. Ok. Tout simplement, et c'est ce qui nous permet de maintenir la température que l'on veut dans chaque cuve. Une fois le vin mis en bouteille et étiqueté, il sera alors commercialisé. Passons maintenant du côté du consommateur, il est temps pour nous de déguster ce Beaujolais nouveau. En effet, le domaine de la Révolte dispose d'un magnifique espace découverte dans lequel Thibaut nous a initiés à la dégustation. Le domaine peut également organiser des réceptions ou des visites guidées tout au long de l'année. Vous retrouvez toutes leurs coordonnées en description. Mais pour le moment, place à la dégustation. Alors pour une dégustation de vin, donc déjà, il ne faut pas en mettre trop. Et la première chose qu'on peut faire pour déguster, donc déjà en fait, c'est regarder la couleur. Tout dépend des vins. Donc là, en fait, on est sur du Beaujolais, donc c'est pas des vins qui sont forcément, surtout le Beaujolais nouveau. C'est pas des vins où il y a l'intensité de la couleur n'est pas franchement prononcée. Donc là, en fait, on peut voir à travers le verre. Certains vins, vous n'allez pas voir à travers le verre. Le mieux, c'est d'être sur un fond blanc pour voir à travers en fait et voir s'il n'y a pas de défaut. Donc sur un rouge, déjà analyser le vin, voir s'il n'y a pas de défaut. Sur un rouge, ce serait voir s'il n'est pas un petit peu orangé sur le bord. Okay. S'il commence à être un petit peu orangé, c'est-à-dire que là, peut-être qu'il y a un souci. Après, il ne faut pas tourner le vin dans le verre tout de suite. Pour la dégustation, il faut faire ce qu'on appelle le premier nez. Et là, en fait, vous avez les arômes qui sortent. Et après, ensuite, là, vous pouvez tourner. Et là, d'autres arômes vont apparaître. Parce qu'en faisant tourner, forcément, les arômes vont s'extraire. Et après, donc là, vous pouvez tourner. Et là, vous verrez, en fait, ce qu'on appelle, c'est tout le gras du vin. Ce qu'on appelle les jambes, souvent. Voilà, ça coule le long du verre. Et après, seulement, là, vous pouvez déguster. Pour une vraie dégustation. Et quand je dis déguster, c'est pas avaler. Donc, c'est-à-dire que vous allez avoir le vin en bouche et vous faites rentrer de l'air
par vos lèvres. Et là, vous faites tourner le vin dans votre bouche, et ce qui fait que tous les arômes vont s'extraire. Et vous allez ressentir tous les arômes. Donc, après, il y a toutes vos papilles vont forcément s'ouvrir. Et là, en plus, c'est la bonne heure pour la dégustation, parce que c'est après le petit déjeuner, mais avant midi. Et donc, forcément, votre estomac et tout votre corps attend. Et donc, forcément, toutes vos sensations sont en émoi. Donc là, c'est la meilleure heure pour déguster. Et donc après la dégustation, donc là vous faites rouler le vin et après vous recrachez. Donc après sur un Beaujolais nouveau, on est sur des arômes du fruit rouge, souvent petits fruits rouges. Et après c'est pas un vin qui est très tannique, mais par contre qui reste longtemps en bouche, du fait de la fraîcheur. Et le fait qu'il soit léger en bouche, il est facile à boire. Et ça c'est la base du Beaujolais nouveau en tout cas. Okay. Donc voilà, vraiment pour le vin rouge, si vous voyez des reflets un petit peu orangés, là vous pouvez vous dire que déjà c'est mal parti. Et après pour les vins blancs, ce sera pas un jaune, c'est pas un jaune doré, c'est un jaune un peu plus clair qui tourne sur l'orangé aussi. Okay. Et dans ce cas-là, vous jetez tout? Non, après il faut sentir, mais en général, des fois sur les vins rouges, on appelle ça, ils sont un peu tuilés. Okay. C'est-à-dire qu'en fait, ils ont perdu leur intensité aromatique. Ils sont encore bons, mais ils n'ont plus grand-chose à offrir. Nous arrivons au terme de cet épisode dédié au Beaujolais nouveau. J'espère que vous avez apprécié notre visite au domaine de la Revol. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. Pour ma part, je reprends la route vers d'autres artisans qui font du Beaujolais une terre d'exception. A bientôt pour un prochain épisode. Allez, ciao!